Bonjour à tous et bienvenue dans Comics in Action, l'émission qui parle des adaptations de comics au cinéma. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis un très grand lecteur de comics et également un passionné de cinéma. T'es pas qu'un passionné de comics, hein, parce qu'entre tes nids à poussière, tes statuettes moches et tous tes bidules de geeks, franchement, je sais plus où mettre les pieds. Comme nous sommes dans la décennie qui est dédiée au genre super-héroïque sur pellicule, je me suis dit que je pouvais allier mes deux passions et vous faire une petite analyse des films avec mon avis. Pour commencer, je ne sais pas vraiment par quel film débuter. Bon, il y en a tellement, et dernièrement on a eu droit au super reboot des 4 Fantastiques. Mais peut-on vraiment commencer cette chronique en tirant sur une ambulance? Ah ouais, carrément on peut quoi. Oui, c'est vrai que là on pourrait, mais non, on va être très raisonnable pour cette première émission et on va parler d'un film qui commence maintenant un tout petit peu à dater, mais dont j'ai envie de vous parler suite à une conversation avec des amis, parce qu'ils ne savaient pas que c'était tiré d'un comics. Donc on va commencer par Constantine. C'est un film qui est sorti en 2005 et qui a été réalisé par Francis Lawrence. Il est aussi connu pour avoir réalisé Je suis une légende et 3 des adaptations de la série Hunger Games. Au casting, on a des acteurs qui sont pas dégueux. Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Ji-Moon Hunsu, Thiald Winson et Peter Stormare. Je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr mais on verra plus tard. L'histoire est celle de John Constantine, un spécialiste des sciences occultes qui pratique les exorcismes. Il se retrouve confronté à des apparitions de démons très inhabituelles et il décide de mener son enquête. Il va croiser la route de l'agent de police Angela Dawson, dont la sœur jumelle s'est suicidée. En réalité, elle avait la même capacité que John, voir les démons qui hantent notre monde. Est-elle un oracle funeste, et afin de délivrer son message, elle met fin à ses jours. Le but est donc de trouver pourquoi il y a un regain d'activité dans le monde en dessous et de mettre fin à la venue de l'Antéchrist. C'est un long métrage grand public qui s'inspire directement de l'arc narratif Dangerous Habits. Habitude dangereuse en anglais, pour les moins anglophones du groupe. Bref. John Constantine est en fait un anti-héros antipathique, solitaire, un connard suffisant, ouais on peut dire ça, et il a une sale manie, il fume. Ouais. Et malgré tous ses efforts contre les forces du mal, c'est un cancer du poumon qui risque de le tuer et de l'envoyer en enfer. Ce film a connu un certain succès et a beaucoup bénéficié de la cote de popularité de Keanu Reeves, qui faisait son retour après le 3e opus de la saga Matrix. Attends, il y a un truc bizarre à la caméra. Quoi? Sia, tu me vois plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? J'ai dit Matrix mais Keanu Reeves. Matrix, c'est un putain de film avec Keanu Reeves dedans. Et pas que Keanu Reeves, il y a aussi Laurence Fishburne et le mec qui joue Morpheus là, j'ai aucune idée de comment il s'appelle. Matrix, c'est d'abord un premier film en DVD avec Keanu Reeves qui fait une putain de pose hyper stylée. Ensuite, c'est un deuxième DVD, édition double DVD collector à l'intérieur. Ensuite, c'est DVD numéro 2 et DVD numéro 3. Attention, je les ai tous. Et ouais, édition double DVD, c'est marqué là. Tu le vois? Tu le vois. Ensuite, c'est une série de 9 dessins animés ou 9 réalisations, comme vous voulez, fait par 8 réalisateurs différents et tous produits par les frères Wachowski. C'est des jeux vidéo. Bon, oui, je sais, j'en ai qu'un seul, mais c'est parce que les deux autres c'est de la merde. Et lui, c'est un peu moins de la merde que les deux autres. Mais il est excellent, écoutez les musiques quoi. Et surtout, sans oublier, Matrix, c'est un t-shirt, c'est des lunettes et c'est une putain de cape. Ça, c'est la classe les gars. Et que serait Matrix sans ses figurines? Ça, c'est de la figurine. Ça, c'est de la qualité. Ça, c'est une photo de Keanu Reeves dédicacée à la main. C'est pas tous les jours vous en verrez une, regardez bien. Pas beau hein? Pas beau ça? C'est quoi ce machin? Oh mais... Va débrancher la caméra, dépêche-toi, débranche la caméra. Regarde, c'est tout fou là. Mais c'est quoi ce truc là? Oui d'accord, mais je fais quoi? Là-bas la caméra, là-bas, débranche. Bon, dans l'ensemble, le scénario est plutôt sympa. C'est bien construit, les acteurs jouent pas si mal que ça, et c'est destiné à un large public. Et c'est là le souci. Car dans cette adaptation, le personnage de Constantine est assez lisse. Il est un peu bourru, un peu asocial, un peu fourbe, un peu mais pas trop rebelle. Il a une arme phalliquement américano-chrétienne. Si. Ça, c'est phalliquement américano-chrétien. Si. Bon, après ça c'est moi qui viens de l'inventer en termes de mots, hein. Donc c'est Habibi, mais vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et il est un peu mystérieux. Oui, juste un tout petit peu, parce qu'il révèle quand même son origine très rapidement à l'agent de police qu'il connaît absolument pas. Et pour les fans de comics, il y a comme un gros hic.
Pour vous expliquer brièvement, en fait, la BD se nomme Hellblazer et est diffusée par DC Comics, et plus particulièrement par sa branche adulte nommée Vertigo. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le personnage de John Constantine a été intégré à la continuité classique de DC, où il rencontre Batman, Superman, Wonder Woman, etc. D'ailleurs, il fait même partie aussi de la Justice League Dark. D'ailleurs, pour info, la Justice League Dark devait avoir une adaptation faite par Guillermo del Toro. Ouais, mais en fait non, ça verra jamais le jour. Dommage. Bref, c'est un personnage qui est apparu pour la première fois dans Swamp Thing en 1985. Je peux savoir ce que tu fais là? Bah, Swamp Thing. Oui, créature des marais. Bah ouais. Donc, Swamp Thing, la créature des marais, en 1985, sous la plume de Monsieur Alan Moore. Ah lui, je le connais. C'est le gars qui tourne les documentaires aux USA. Non. C'est un James Bond? Non. Ah bah non, alors je le connais pas. En résumé, c'est un anti-héros anglais, spécialiste dans la magie et dans l'occultisme, et son visage est basé sur le chanteur du groupe Police, j'ai nommé Sting. Bah quoi? Ah bah si, quand même. Il est assez sûr de lui, a un but de sa personne et est très hautain avec les autres, voire même carrément dédaigneux. En fait, cette attitude froide et détachée est la conséquence de nombreuses morts qui le hantent. Et il est comme ça évidemment pour empêcher d'autres personnes de mourir. Car oui, la caractéristique principale de ce personnage, c'est sa fourberie. C'est également un escroc et un beau parleur qui cache son jeu même à ses amis. Même carrément surtout à ses amis. On se demande presque s'il est véritablement magicien, et s'il n'est pas juste un manipulateur de génie. Et cela a des conséquences, puisque beaucoup en font les frais. Mais ce qui incite le lecteur à poursuivre les aventures de ce héros, ce sont les retournements de situation qui arrivent à la fin. Constantine arrive toujours à trouver une faille et à l'exploiter pour arriver à son but, même si ça peut engendrer d'autres problèmes et surtout de la culpabilité. Il y a également une atmosphère assez sale, sombre, mais très ancrée dans le quotidien des Londoniens, généralement, où le surnaturel en fait intervient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et finalement, c'est cette ambiance qui nous maintient accrochés aux comics. Du coup, cette vision assez sombre et pragmatique du personnage n'est pas assez retranscrite dans le film. Il y a un manque de noirceur, de pessimisme et de vocabulaire grossier. Teinté d'accent anglais. Oui, parce qu'il faut savoir que Constantine n'est pas le personnage le plus poli des comics. Mais ce qui a marqué les puristes, avant toute autre chose, c'est l'aspect de Constantine. Dans le film, il est brun, américain et porte une veste de costume. Dans ses aventures papier, il est blond, anglais et porte pratiquement tout le temps un trench coat. Pour expliquer ça, le réalisateur a justifié qu'il souhaitait d'abord avoir l'essence du personnage et pas forcément son apparence. Bon, il y a d'autres changements de ce type dans les autres adaptations, par exemple Nick Fury qui devient noir. Bon, là c'est justifié parce que c'est dans les comics, ou la mort de la famille du Punisher, ou encore le caïd qui devient noir dans le film Daredevil. Pour Daredevil, on peut tirer sur l'ambulance aussi? Alors non. Pour Daredevil, on lui crève les pneus à l'ambulance, on ouvre les portes, on jette un cocktail Molotov avec le patient et les infirmiers dedans. Mais là, il faut m'expliquer en quoi c'est difficile de teindre Monsieur Keanu Reeves en blond, hein, et de lui faire porter un long manteau. Même s'il est noir, on s'en fout, c'est pas l'important. Bon, ensuite l'histoire se passe à Los Angeles. Allez, pourquoi pas, hein, il y a énormément de ces aventures qui se passent aux États-Unis, pourquoi pas, d'accord. Mais pourquoi changer sa nationalité et tout le charisme qui l'accompagne? Constantine est issu d'un milieu populaire, il a été chanteur d'un groupe punk, il doit sentir le tabac froid, il ne doit pas être toujours très clean. Il oscille en fait entre le bon gars et le gars mystérieux, dangereux, qui se met un petit peu à l'écart pour blesser personne. Le fait est que ces changements en fait sont une partie intrinsèque du personnage, et du coup c'est une partie de l'essence même que le réalisateur voulait insuffler qui disparaît totalement. J'ai envie de dire que c'est dommage, car il y a de très bons passages dans ce film. Par exemple la représentation de l'enfer, qui est assez belle, c'est balayé par les flammes, par la destruction. Un de mes moments préférés reste l'apparition du diable, qui est joué par Peter Stormare, et qui est vraiment, véritablement excellent.
Lucifer, ça a été long. C'est à ce moment-là qu'on retrouve la fourberie de Constantine. Il arrive à tendre un piège au diable pour se sauver de la damnation éternelle. Là, on voit la malice et la fourberie que le personnage prend à retourner les situations et à se foutre carrément de la gueule de Lucifer en lui faisant quand même un bras d'honneur. Oh, mais à moi, à moi. C'est là enfin que le film embrasse son héritage. Mais c'est la fin du film. Voilà. Et comme dans toute bonne franchise hollywoodienne, il faut un happy end. Ouais, même si plein de gens sont morts, il en faut un quand même. Du coup, après avoir été sauvé d'un cancer du poumon par le diable, oui, d'une manière quand même assez expéditive et tout de même sûrement très douloureuse, Tu vas vivre afin d'avoir la chance de prouver que ton âme a en fait sa place réelle en enfer. Oh, tu vas vivre. Tu vas vivre. Constantine se retrouve avec Angela sur le toit de l'hôpital. Et comme conclusion, il fallait que notre héros apprenne enfin ses leçons pour pouvoir devenir un homme meilleur et combattre toute sa vie aux côtés du bien. Donc, il arrête la cigarette et prend des chewing-gums. Des chewing-gums pour arrêter de fumer. Des chewing-gums pour arrêter de fumer. Hein? Pour fumer, il arrête de fumer quoi. Non mais il arrête de fumer. Non mais on est où là? On est où? Constantine qui arrête de fumer. On est où là? Bon, vous me direz, tu t'acharnes sur des points de détail. Ouais, c'est vrai, vous avez à la fois tort et à la fois raison. D'accord. Ok, je vous explique. Quand j'ai vu ce film au cinéma, pour la première fois, j'ai été plutôt emballé. Car je trouvais l'histoire plutôt bien ficelée, cohérente, et les personnages très intéressants. Et sympathiques. Et du coup, je m'attendais même à une suite, quelques années après. Bon, c'était prévu, mais le projet a été abandonné. En fait, ce film m'a poussé à m'intéresser aux personnages et à ses aventures. Et pour cette raison, c'est un fabuleux tremplin pour ceux et celles qui sont curieux. Alors, oui, d'accord, c'est un film grand public. Oui, il a des imperfections. Oui, c'est une adaptation. Mais en tant que tel, il est impossible de retranscrire cet univers dans un film qui est visionnable par tous et sans limitation d'âge. Il a donc fallu le modifier pour le faire connaître au plus grand nombre et permettre à l'imagination et à la curiosité de faire le reste du travail. Et en mon âme et conscience, je ne peux pas vous dire beaucoup de mal de ce film. Parce que la réalisation est léchée, les plans sont plutôt bien choisis, l'esthétique correspond et il y a quand même une volonté de bien faire. Pour conclure cette première émission, je ne peux pas vous parler du personnage sans évoquer la série télé qui a été diffusée en 2015. Là, on a véritablement l'essence du personnage de Constantine qui est interprété par Matt Ryan. Ouais, non, franchement, il est vraiment bon dans ce rôle. Bon, la série a été stoppée après seulement une dizaine d'épisodes en raison d'un manque d'audience. Bon, c'est pas vraiment étonnant parce que les scripts étaient pas si bien que ça. Pour moi, Constantine est comme le Punisher chez Marvel. C'est un personnage qui est hyper intéressant à lire sur papier, dans la version adulte. Je précise. Et bien qu'ils bénéficient d'un capital sympathie assez important, ils sont quand même très difficiles à adapter sur le petit et le grand écran.